Comment devenir un super-héros dans la vraie vie? Si c'est vraiment la question que tu te poses, je te préviens tout de suite, tu vas pas être déçu. Parce que oui, selon moi, il est tout à fait possible de développer des super-pouvoirs dans la vraie vie. Par là, je veux dire que nous avons tous en nous un potentiel illimité qui ne demande qu'à se manifester. Dans cette vidéo, je vais te décrire les 5 étapes qui vont te permettre de passer de limité à illimité et de devenir toi-même un super-héros. Reste bien jusqu'au bout parce que je te préviens, le 5e point va littéralement te faire décoller de ta chaise. Hello, je suis Xavier El Sensei, je suis coach de vie, expert en addiction et j'ai été moi-même accro pendant 10 ans aux drogues dures et au chemsex. Et pour m'en sortir, j'ai dû vraiment apprendre comment développer un potentiel illimité comme un super-héros. Quand j'étais petit, j'étais super fan de Dragon Ball. Pour moi, Sangoku, c'était vraiment un exemple. Il a toujours gardé son côté enfantin, mais il est parvenu à devenir l'homme le plus fort de l'univers et il a sauvé le monde des milliers de fois. Mais c'est pas tellement sa force qui me faisait rêver. C'est plutôt tout un tas de trucs qu'il était capable de faire. Comme voler, envoyer des boules de feu, manger ultra rapidement. Ça va, je sais déjà le faire. Et je peux pas compter les fois où j'ai moi-même essayé de faire un Kamehameha ou de me transformer en Super Saiyan. Et non, j'ai pas honte de le dire. D'ailleurs, toi aussi t'as essayé, fais pas semblant. Il y a un épisode qui m'a particulièrement marqué, c'est celui où Sangohan apprend à Videl à faire de l'énergie avec ses mains. Et ne t'inquiète pas pour ça, chaque corps renferme un potentiel énergétique. Mais il faut être un être exceptionnel, et toi tu l'es. Tu crois? Mais oui, tu vas voir. Très bien. Maintenant, tu vas essayer de te concentrer. Fais appel à l'énergie qui est en toi et demande-lui de se manifester. Tu vois? Fais appel à l'énergie qui est en toi et demande-lui de se manifester. Le jour où j'ai vu cet épisode, j'ai voulu essayer moi aussi. Je me suis installé en tailleur sur mon lit, j'ai placé mes mains comme pour tenir une sphère invisible et je me suis concentré. J'ai fait appel à l'énergie qui était en moi et je lui ai demandé de se manifester. Et c'était étrange, je sentais vraiment de la chaleur dans mes mains, de plus en plus de chaleur. Et je sentais comme une résistance, un peu comme quand on approche la même polarité de deux aimants. Et j'en revenais pas. Pourtant on m'a toujours dit que c'était impossible tous ces trucs. Aujourd'hui pourtant ça m'étonne plus du tout. Je sais que tout est possible. D'ailleurs j'en fais l'expérience tous les jours. Je te présente Simone et Colette. Tous les matins, je leur dis bonjour et je les magnétise en mettant mes mains comme ça. Et depuis que je fais ça, elles ont poussé dans la direction où je place mes mains. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des fleurs qui fanaient dans un vase. Alors j'ai fait la même chose avec mes mains, je les ai magnétisées. Et plus tard, quand je revenais les voir dans la journée, elles avaient repris leur éclat. Fais appel à l'énergie qui est en toi et demande-lui de se manifester. Bon, alors comment faire pour devenir illimité? C'est parti pour les 5 étapes. Première étape. Supprimer les croyances limitantes. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Le 14 mai 1983, le sprinter Carl Lewis bat le record du monde du 100 mètres avec un temps record de 9 secondes 971. Il est le premier homme à passer la barre des 10 secondes. Il répétera son exploit de nombreuses fois par la suite, améliorant même son temps. Tout le monde croyait que c'était absolument impossible, jusqu'à ce que lui y arrive. Et depuis lors, plus de 150 sprinteurs ont passé cette fameuse barrière des 10 secondes. C'était avant tout une barrière psychologique. Que vous pensiez que vous pouvez, ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, vous avez raison. Tant que je crois que je suis incapable de faire quelque chose, c'est exactement la réalité que je vais vivre. C'est ça qu'on appelle une croyance limitante. Ce sont des croyances qui m'empêchent de développer mon potentiel illimité. Alors comment ça marche? C'est le principe de manifestation. Comparons ça à un arbre. Un arbre a des racines, un tronc, des branches, et il produit des fruits. Le sol entre le tronc et les racines, c'est la frontière entre le monde invisible, le monde intérieur, spirituel, et le monde visible, le monde extérieur, la matière. Mes croyances sont les racines de l'arbre qui produisent les fruits de ma réalité. Mes croyances vont influencer ma façon de penser, mes pensées vont influencer mes émotions vont influencer mes actions, et mes actions vont déterminer mes résultats, et donc ma réalité. Et c'est pour ça que les croyances ont un impact direct sur nos résultats et notre réalité. Je ne vois donc que ce que je crois. Mes croyances sont les racines de l'arbre qui produit les fruits de ma réalité. Une croyance limitante provoque des pensées négatives qui, à la fin, provoqueront des résultats négatifs.
Tandis qu'une croyance positive provoque des pensées positives et donc des résultats positifs. Si je change mes croyances, je changerai mes résultats et ma réalité. Deuxième étape, faire comme si. Ouais, vous me direz, moi je crois que ce que je vois. Ouais, c'est pas tout à fait faux non plus. Car les résultats vont aussi renforcer nos croyances. Donc si pour le moment j'ai des résultats négatifs, je vais continuer à croire que c'est vraiment impossible. Alors que faire ? La réponse est dans la phrase. Je ne crois que ce que je vois. Voir pour croire. La clé, c'est de visualiser le résultat comme s'il avait déjà eu lieu. Faire comme si. La visualisation, c'est l'outil le plus puissant au monde pour manifester des choses. Et tu veux qu'on fasse une petite expérience ? Allez, c'est parti. Mets-toi debout. Ouais, vraiment, mets-toi debout. Maintenant, fais en sorte d'avoir beaucoup de place autour de toi. Mets la vidéo sur pause si t'as besoin d'un peu de temps pour te préparer. Bon, t'es prêt ? Voilà, maintenant tu places ta main vers l'avant. Et en suivant ta main du regard, tu tournes le plus loin possible, le plus loin possible, le plus loin possible, le plus loin possible. Et puis tu reviens. Tu notes l'endroit où tu t'es arrêté. Ok ? Et maintenant, ferme les yeux, reste immobile et visualise ce que je vais te dire. Visualise ton bras tendu. Et tout en suivant ta main du regard, tu tournes, mais tu vas plus loin que lorsque tu l'as expérimenté en vrai. Tu vas plus loin, et puis tu reviens. Ok, on recommence. Visualise encore la même chose, ton bras tendu, et tu visualises que tu tournes, mais tu vas encore beaucoup plus loin. Ouais, c'est bien, maintenant tu reviens à la position initiale. Ok, maintenant tu ouvres les yeux, et on le refait pour de vrai. Tu regardes ta main et tu tournes, et tu vas le plus loin possible. Et normalement, tu devrais t'apercevoir que tu vas vraiment beaucoup plus loin que la première fois que tu l'as expérimenté. Le simple fait d'avoir visualisé un résultat différent a augmenté ta capacité physique. T'as vu, t'as cru, t'as résolu. La troisième étape, travaille sur ton identité. Aujourd'hui, tu es le fruit de qui tu as cru être hier. Définis qui tu es pour mieux savoir qui tu veux être demain. Ton identité, c'est tout ce que tu vas placer après « je suis ». Tout ce que tu places après « je suis » te définit. Alors arrête tout de suite de dire des trucs comme « je suis con »,« je suis nul », tout ça. Parce que ton cerveau, il croit tout ce que tu dis, et à force de répéter ça, c'est l'identité que tu crées. Et si on reprend le schéma de tout à l'heure, on peut voir que ton identité alimente aussi tes croyances, et donc tes résultats. La nouvelle identité, ça pourrait être par exemple « je suis un être humain au potentiel illimité » ou « je suis un super-héros au pouvoir infini ». C'est à toi de choisir qui tu veux être. Tu peux ensuite te visualiser comme si tu étais déjà cette personne. Comment se tient-elle ? Comment s'habille-t-elle ? Et surtout, quelles sont ses actions ? Et ça, c'est ce qui nous amène à la quatrième étape, le passage à l'action. L'importance des petits pas. D'où il sort ce mec? C'est pas possible une force pareille! Comment t'as fait pour devenir aussi puissant? Tu tiens vraiment à le savoir? Alors écoute, si vous voulez être fort, il faut être capable de suivre un entraînement aussi rigoureux que le mien. J'ai obtenu cette force en 3 ans. Voilà comment j'ai fait. On commence par faire 100 pompes. Ensuite on fait 100 abdos. Et ensuite 100 squats. Et pour finir, 10 km de footing. Tout ça pendant 3 ans, tous les jours. Au début, c'est dur à en crever. C'est là qu'on se dit, je peux bien sécher au moins 1 jour d'entraînement. Mais si on veut devenir un super-héros, il faut persévérer. Alors j'ai tenu le coup. Et je me suis entraîné jusqu'à vomir du sang. C'est ça mon secret. Je me suis entraîné jusqu'à en perdre mes cheveux. Si on veut devenir fort, il suffit de faire comme moi. La véritable force de l'homme, c'est d'évoluer par soi-même. Comme Saitama dans l'anime One Punch Man, c'est le passage à l'action qui permet d'évoluer par soi-même. Il y a quelques années, j'ai joué dans un spectacle pour lequel j'ai dû apprendre à faire du nunchaku. Le nunchaku, c'est ça. Moi, j'ai jamais fait d'arts martiaux et j'avais qu'un seul mois pour apprendre à faire du nunchaku. J'aurais eu beau visualiser et croire que je pouvais en faire, ça aurait rien changé. Donc j'ai dû me mettre à l'action. J'ai trouvé des tutos sur YouTube et puis simplement, 1 fois par jour, je me suis entraîné un tout petit peu. L'important, c'était de faire des petits pas chaque jour, même si ça paraît une montagne. Il faut juste rester discipliné et pas se décourager. Alors voilà le résultat au bout d'1 mois.
Et je dois vous avouer, ça s'est pas fait sans petite douleur. Hein. J'ai dû vraiment passer par des étapes inconfortables. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène au point suivant. Lance-toi des défis pour sortir de ta zone de confort. Je t'ai pas dit de sauter par la fenêtre, hein. Non, donne-toi simplement des défis réalisables, même si tu crois que pour l'instant que t'es pas capable de les faire. Au fur et à mesure que tu vas relever ces défis, tu vas élargir ta zone de confort et tu vas t'ouvrir à des possibilités illimitées. Et qu'est-ce qu'il y a comme bonne méthode pour élargir sa zone de confort ? Eh bien, par exemple, c'est l'exposition au froid. Et justement aujourd'hui, avec le groupe de baignade, on a un événement un petit peu spécial, c'est qu'on va aller se baigner sur une péniche où il y a une piscine. Là, il fait à peu près 0 degré là, et je pense que l'eau, elle sera à peu près à 3 ou alors à 2 degrés. Ça va être cool! C'est une péniche qui a été aménagée en Airbnb et qui accueille des groupes. Elle s'appelle Tabor 67 et ça se trouve dans les environs de Ytre. Et il y a vraiment tout le confort. Il y a même un petit kicker, une salle de sport, un petit sauna et il y a 4 chambres. Et voici Pierre et Leslie qui sont les propriétaires de ce bateau. Je vous invite dans une séance de respiration, on va affléchir doucement. On inspire, ventre, thorax, et puis on laisse aller. On est parti dans une respiration du feu, comme ça. Respiration puissante par le nez, tu inspires par le nez, et tu expires par le nez fortement. Ventre, thorax, et on relâche. Prenez une grande inspiration. Expulsez tout. Inspiration. Et relâchez au 2. Et pause. Grande inspiration. Bloque et mets attention jusqu'au niveau de la tête. Et reviens à la vie réelle. Et voilà, ça c'était pour la séance de respiration. Ça nous permet de nous préparer mentalement à entrer dans l'eau froide et aussi ça régule un petit peu la température corporelle. Ça fait aussi un petit effet qui donne un petit high. C'est un peu comme trouver sa propre drogue avec juste ce qui se trouve à l'intérieur de nous avec notre respiration. Et voilà, je suis prêt. Bon, j'ai mon peignoir, j'ai mon maillot, j'ai mon bonnet, j'ai des gants, c'est important parce que sinon vraiment ça fait mal aux mains. Et j'ai aussi des chaussons. Alors maintenant, on y va. Ah oui, oui. Attention, ça glisse. Hein. Quelqu'un veut un peu se réchauffer, non? Tous cinéma pour pas venir dans l'eau, Olivier. Exercice, on reste 10 minutes. 6 minutes. Bon ben voilà, Yaka, tout ça c'est juste dans la tête. Le truc le plus important c'est quand on va dans l'eau, c'est de faire une expiration profonde en entrant dans l'eau, jusqu'aux épaules. Et après ça va tout seul. Après le tout c'est de se détendre. Parce que si je résiste au froid, là je vais vraiment avoir froid. Et vraiment là ça va pas être agréable. La souffrance c'est ça, c'est résister. On fait du comme le ski, on fait du slalom. Hop là, hop là. Et à partir du moment où on a fait cet exercice-ci et qu'on s'y habitue, la zone de confort, d'un seul coup, elle s'élargit, elle s'élargit, elle s'élargit, elle s'élargit. Et tout devient possible. Parce qu'il n'y a vraiment plus aucun défi dans la vie quotidienne. Alors Fred, c'était ta première fois, qu'est-ce que ça t'a fait? C'est une super initiation. Je pense que la force du groupe participe, mais d'une manière générale, ça me fait ce que j'attendais. Du bien au corps et du bien à l'esprit. Merci Xavier. Merci Fred. Alors Katia. Ouais, on sent une Alors guerrière. Katia, qu'est-ce qui se passe? On sent qu'on vit, c'est ça? Oui, on sent qu'on vit. On sent qu'on a de la force. On se dépasse. On oublie ses soucis, c'est génial. Et en quoi est-ce qu'on est des super-héros quand on fait ça? Parce qu'on dépasse ses limites.
on dépasse vraiment ses limites. On élargit notre zone de confort. Oui. Et on est confortable partout. Et on trouve Wow. le confort dans l'inconfort. Ah, yes. Merci. Bon, on va sortir maintenant. Une fois sorti, parce qu'il fait quand même 0 degré dehors, hein, on fait quelques exercices. Alors la sensation que ça fait, c'est que ça pique de partout. J'ai l'impression que je gèle directement. Et voilà ce qui arrive quand on a beaucoup trop froid. Eh bien, je suis avec Didier Godard. Salut. Bonjour Didier. Bonjour Xavier. Didier est la personne qui m'a initié à la méthode Wim Hof il y a un peu plus d'1 an, et il a le site Super Cold et la chaîne YouTube d'ailleurs Super Cold, vous pouvez aller voir et vous pouvez suivre ses workshops si vous le souhaitez. Didier, ça te dit quoi quand je te dis qu'est-ce qu'il faut faire pour être un super-héros? Être un super-héros, c'est affronter déjà tous les événements qui viennent à nous, toutes les situations inconfortables. Une des personnes de notre groupe, Birgit, dit souvent qu'on est des super-héros parce qu'on va se baigner dans l'eau froide. Juste cela nous rend super-héros. En fait, pour moi, être un super-héros, c'est pouvoir affronter les situations inconfortables, donc y aller plutôt que reculer ou dévier de son chemin pour rester dans notre zone de confort. Peut-être, c'est ça. Élargir notre zone de confort contribue à ce qu'on devienne peut-être un super-héros. Moi, ça me parle beaucoup parce que dans mon histoire, au moment où j'ai fait le workshop chez toi, il y a eu un switch qui s'est opéré vraiment chez moi. C'est à partir de ce moment-là où je suis rentré dans l'eau, je me suis dit oui, tout est vraiment possible en réalité. Parce qu'avant ça, je pétais de trouille. Je me disais non, c'est pas pour moi rentrer dans l'eau froide. Ça m'a vraiment dit tout de suite, ok, en fait, tes croyances limitantes, Oui, c'est ça. tu peux bien les mettre à la poubelle, t'en as pas, tu es illimité. C'est ça. Vraiment. Le fait de rentrer dans un bain froid nous fait réaliser effectivement qu'un certain nombre de croyances limitantes qu'on a, que ce soit de par notre éducation, que ce soit de par notre vécu, on commence à les remettre en considération. Bien, ce que je croyais n'est pas réellement vrai. Je suis capable de beaucoup plus. Par exemple, avec le froid, on nous a toujours dit que le froid était dangereux, que le froid faisait tomber malade et qu'il fallait absolument l'éviter et bien se couvrir avec une écharpe, avec un pull, un gros bonnet, etc. Mais c'est en faisant cela, finalement, qu'on empêche notre corps d'utiliser ses propres outils pour nous maintenir en bonne santé. Donc on met quelque chose d'artificiel sur nous pour éviter quelque chose que notre corps finalement a été construit pour nous aider à faire face à cela. Et comme on n'utilise pas cette boîte à outils qui est dans notre corps, et finalement notre corps ne l'utilise pas bien sûr, et on ne repose que sur de la protection artificielle, les couches, etc. Quand on tombe malade, notre corps ne sait plus exactement ce qu'il doit faire, il a perdu l'habitude de le faire. Donc les bains froids réguliers qu'on fait et aussi les exercices de respiration sont là pour finalement exercer tous ces outils de telle manière à ce que lorsque le corps doit agir, eh bien il est optimum et efficace dans ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça que finalement la majorité d'entre nous, on réalise que quand on prend un bain froid, après on est plein d'énergie, on tombe beaucoup moins souvent malade, on peut tomber malade, mais même quand on tombe malade, notre vitesse de rétablissement est beaucoup plus rapide qu'une personne qui ne fait pas cela. Et puis au niveau mental aussi, le fait d'aller dans un bain froid, le fait d'aller dans une situation inconfortable, nous apprend, nous entraîne, surtout entraîne notre mental à nous comporter différemment face à un imprévu. Je dis souvent que la vie est pleine de bains de glace. Lorsqu'on est face à un problème, et des problèmes on en a quasi tous les jours, mais on peut se dire, ok, comment est-ce que je me suis comporté lorsque je suis allé dans mon bain de glace? J'ai respiré de cette manière-là, je me suis détendu dans l'inconfort, et finalement, après, ça a été. Voilà. Il y a toujours un après qui est plus confortable, et on apprend aussi. Il est nécessaire, quelque part, que l'on se mette volontairement, comme en guise d'exercice, dans des situations inconfortables, et les bains froids sont, par exemple, une bonne pratique pour cela. Excellent. Voilà Xavier. Ouais, merci Didier. J'en profite pour te dire vraiment un grand merci parce que tu as changé ma vie. Merci. Vous me direz, ouais, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas des super pouvoirs. D'accord. Mais là, vous avez oublié qu'il restait encore une étape. Et cette dernière étape, c'est le vol yogique. Et si je vous disais que la lévitation, ça existe? J'arrive, je vais chercher des chips au supermarché! Non, sérieusement, je vous parle vraiment de lévitation là. Parmi toutes les techniques qui nous permettent de développer notre potentiel illimité, il y a la méditation transcendantale que je pratique moi-même tous les jours. Mais plus particulièrement, je voudrais parler d'une méthode avancée de cette technique qui s'appelle la méthode MTCD, qui permet de pratiquer le vol yogique. Il s'agit d'une technique où le corps s'élève suite à une impulsion mentale et puis redescend immédiatement.
Bon, ça ressemble plus à un saut de grenouille qu'à de la lévitation. Et d'après l'article qu'on peut trouver sur le site méditationtranscendantale.be, si des athlètes professionnels essaient d'imiter les sauts du vol yogique, ils sont généralement épuisés après 15 minutes. Par contre, une personne pratiquant le vol yogique pourra facilement sauter pendant 1 heure et il aura plus d'énergie qu'avant d'avoir commencé. Bon, les résultats sont évidemment impressionnants, mais c'est l'expérience intérieure qui est beaucoup plus importante que ce qui se passe à l'extérieur. Cette véritable sensation de toucher à notre potentiel illimité. Si tu veux plus d'infos, j'ai mis le lien du site en description. Et pour conclure, je voudrais juste te rappeler cette phrase de Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Devenir un super-héros, ça commence tout d'abord par la connaissance de soi. Et ce chemin d'apprentissage, c'est le plus beau cadeau que la vie nous ait donné. Alors prends le temps de savourer chaque moment, chaque pas, chaque défi, chaque sortie de zone de confort. Et puis peut-être qu'un jour... Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors si tu veux te faire accompagner dans ta recherche de super pouvoirs, envoie-moi un petit message sur ma page Facebook Xavier L Sensei. En attendant, like cette vidéo, abonne-toi et appuie sur la petite cloche. Allez, salut, ciao ciao. Oui, ça tombe. Oula, Ça bouge vraiment bien, beaucoup. oui, c'est une tempête, c'est une tempête.